exactement 19 h ce vendredi 15 juillet 2022. Bonsoir madame, monsieur et bienvenue dans cette édition du journal. Le Bénin et l'Union européenne ont signé ce jeudi 14 juillet 3 conventions de financement dans les domaines de l'énergie propre et verte, la promotion de l'entrepreneuriat et la protection de la biodiversité. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre du programme éducatif multi-annuel de coopération avec l'Union européenne sur la période 2021-2027. Les documents ont été paraphés en présence du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Angèle Toboula et Estelle Vicho-Edo. Nous font le point ici. D'un coût global de 50 500 000 €, les 3 conventions signées s'alignent sur les nouveaux défis de développement économique et social du Bénin et visent à appuyer la mise en œuvre du PAG2. Elles coiffent les secteurs de l'entrepreneuriat, de l'énergie durable et la protection et de la biodiversité. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, le projet qui sera financé va contribuer à la création et au développement de micro, petites et moyennes entreprises inclusives et durables, créatrices d'emplois pérennes et verts et génératrices de valeur ajoutée locale. De quoi réjouir le patron des petites et moyennes entreprises. Nous avons hâte de pouvoir être à l'opérationnel, la PME, le PAEL, à la satisfaction du secteur privé béninois, des petites et moyennes entreprises béninoises. Et nous avons foi que cet important projet nous aidera à accompagner convenablement et à structurer une masse critique de petites et moyennes entreprises fortes, viables et innovantes dans notre pays. Sur les 33 500 000 € prévus pour ce projet sur l'entrepreneuriat, l'Union européenne veut le financer à hauteur de 8 500 000 € et l'Agence française de développement l'appuie à hauteur de 25 millions d'euros. Le programme Promouvoir l'énergie durable au Bénin lui sera appuyé à hauteur de 4 millions d'euros par l'Union européenne et 1 million d'euros par la GIZ sur un coût total de 5 millions d'euros. Occasion pour le ministre de l'Énergie de présenter aux partenaires les efforts personnels du gouvernement dans le domaine. Dans le secteur de l'énergie, il ne fait plus aucun doute de la volonté et la détermination du gouvernement à faire en sorte que ce secteur éminemment stratégique puisse jouer son rôle de socle de développement socio-économique de notre pays, comme dans tout pays dans le monde, mais particulièrement au niveau des énergies renouvelables. Je veux dire par ici que la vision du gouvernement est aujourd'hui claire et décrite dans la politique nationale de développement des énergies renouvelables, la PNADER, qui a été adoptée par le Conseil des ministres l'année dernière, et qui désormais, et c'est une première dans notre pays, dit précisément quelle place, quel rôle nous voulons que les énergies renouvelables jouent dans notre mix énergétique. Avec une vision claire, c'est-à-dire d'ici 2026, notre mix énergétique contiendra entre 25 et 30% d'énergie renouvelable et d'ici 2030, au moins 40%. Et au-delà des mots, au-delà d'une politique, c'est des actions concrètes, puisque vous avez tous constaté que le 25 mai dernier, le gouvernement a autorisé la signature des conventions de concession pour 4 centrales solaires pour une puissance totale de 50 MW. Et dans quelques temps, on va pouvoir également, dans le cadre de cette coopération, inaugurer la centrale d'Ilou-Lofou sous le financement de l'AFD et de l'Union européenne dans le cadre du projet du FISOL. Le dernier programme, qui est celui d'appui à la gestion de biosphère du delta et au développement de l'aire marine protégée de la bouche du Roi, vise à renforcer les mesures de gestion de cette réserve. Un package qu'il a plu à l'Union européenne de soutenir au vu de la relance de l'économie béninoise, malgré les effets pervers de la Covid-19. Au cours des dernières années, le Bénin a modernisé son économie et amélioré le bien-être de ses populations. Des progrès importants en matière de gestion macroéconomique et de transparence budgétaire ont été réalisés. Vous avez poursuivi votre programme de réforme tout au long de la pandémie de la Covid-19, y compris la numérisation du système fiscal et des réformes institutionnelles. L'Union européenne vous félicite
pour vos succès. Et ensemble avec vous, nous souhaitons assurer que le progrès durement acquis ne rôde pas face aux défis mondiaux difficiles et complexes. Laissez-moi conclure en soulignant notre ferme intention de continuer à vous accompagner dans vos ambitions de modernisation que vous portez avec une diversification de l'économie, mais sans oublier des interventions dans le domaine du développement des bases qui aident à préserver la paix et la stabilité sociale au Bénin. La signature de ces conventions vient confirmer d'une part l'excellente qualité de la coopération entre le Bénin et l'Union européenne et d'autre part la crédibilité des politiques publiques mises en œuvre par le gouvernement du président Patrice Talon. Voilà, Philippe Emmanuel Johnson est entré officiellement dans ses fonctions de gouverneur du district 403 à 47 du Lions Club International. Il a été chaleureusement accueilli par les membres ce jeudi 14 juillet 2022. Occasion pour le gouverneur élu de réaffirmer son engagement à unir les Lions et Léo tout au long des 12 mois qu'il aura passé à la tête de cette association. Le point de la cérémonie d'accueil et d'entrée en fonction avec Stélia Padonou et Estelle Vichoedo. Les Lions, Léo est responsable à divers niveaux du district 403 à 4 du Lions Club International, tous mobilisés pour accueillir Philippe Emmanuel Amisson Johnson, nouveau gouverneur du district pour le compte du mandat 2022-2023. Cette cérémonie, communément appelée gouverneur Kouabor, consacre d'une part son retour de Montréal où il a eu à prêter serment et reçu des mains du paste directeur international, le collier faisant de lui gouverneur du district 403 à 4. Elle marque d'autre part l'entrée en fonction du dirigeant pour les 12 prochains mois. Me voici de retour et prêt à vous servir en qualité de gouverneur. Me voici plus que jamais enthousiaste à travailler avec vous sur de nouveaux chantiers de la continuité des actions de mes prédécesseurs. Nous devons sortir de notre zone de confort, nous fixer des défis et donner un sens à notre affiliation de par notre comportement, tant au sein de nos clubs que de la société. S'il est vrai que la pandémie de Covid-19 a négativement impacté notre vivre ensemble du fait de la réduction des rencontres physiques, nous devons dès à présent dérouiller nos esprits et innover afin d'améliorer la cohésion entre Lions et Léo, condition essentielle pour ressentir la satisfaction d'être des Lions. À cette occasion solennelle, les membres de cette association humanitaire ont réaffirmé leur engagement à accompagner le gouverneur élu tout au long de son mandat. Des ambitions pour notre district, clairement déclinées à travers les 4 axes stratégiques de ton programme d'action, bâti autour du service, de l'effectif et du leadership, nous donnent des raisons de rêver pour notre district. C'est pour cela que nous, Lions et Léo du district 403 à 4, nous engageons à œuvrer inlassablement sous ton leadership à l'atteinte de tes objectifs. Que dis-je? Des objectifs de notre district. Et donc, à vivre avec toi une année Lion exceptionnelle dont le moteur sera l'amitié. Un hommage bien mérité a été rendu en ces lieux à Feu Olivier Johnson, père du nouveau gouverneur et l'un des pères fondateurs du lionisme au Bénin. Pour rappel, Philippe Emmanuel Johnson a été élu à la faveur d'un vote le 30 avril 2022 et intronisé le même jour. Sa devise, unir les Lions du district par des liens d'amitié, de compréhension et de solidarité.
Et voilà, il est donc le nouveau gouverneur du district K103 A4 du Lions Club International. Les gouverneurs qui l'ont précédé, de même que les aînés du lionisme béninois, ont rehaussé cette cérémonie de par leur présence. Tout en lui souhaitant la bienvenue, ils lui ont formulé tous leurs bons vœux. On les écoute. Bienvenue en efficacité. Et ceci est possible car pour un héritier que tu es du Baobab, nous sommes sûrs que pour toi, le gouvernorat ne serait qu'une chose. Quelle autre chose? C'est dire une continuité dans l'efficacité, la force, la sagesse et la beauté. L'ensemble des lions, par la voix de mon ami Arsène, coordonnateur, ils t'ont réaffirmé leur engagement. Je ne suis pas hors de cet ensemble. Je suis dans cet ensemble. Et il se fait immédiate poste gouverneur de district. Tu peux compter sur l'individu que je suis dans le grand ensemble. L'image qui me vient à l'esprit est celle d'un Airbus ou d'un Boeing, peu importe, qui va bientôt décoller. Et tu es le commandant de bord. Tous les lions du district K103 A4, par la voix de notre ami Arsène Soglou, sont à ta disposition. Cela voudra dire pour moi que l'équipage est prêt. Le commandant est là. Le plein de carburant est fait. Tout est prêt. Et nous allons décoller pour un voyage de 12 mois. Cher ami, tu es arrivé à ce stade parce que tu as une femme splendide, la personne de ta charmante que nous avons en face de moi, qui est ton miroir. Chaque matin, tu te mires et te donne l'inspiration de pouvoir œuvrer, de pouvoir réussir, et de pouvoir franchir les obstacles. Je souhaiterais que chacun de vous qui êtes là, sans exception, vous êtes appelés à devenir un jour gouverneur. C'est ça la force de notre association. On ne dit pas qu'on va changer la constitution pour faire un deuxième mandat ou un troisième mandat. Vous faites un mandat et vous partez. C'est une chance, c'est une exception. Et en le faisant, dans la continuité, nous œuvrons pour le bonheur des plus démunis, raison pour laquelle l'existence de notre association doit faire ses preuves en continu. Je vous souhaite un excellent et extraordinaire mandat à notre ami gouverneur Philippe. Une autre actualité dans ce journal, le lancement ce jeudi 14 juillet 2022 à Cotonou de la plateforme de recrutement de 700 professionnels de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Ce nouveau recrutement intervient après celui des 54 guides touristiques qui sont en formation depuis mai dernier. Ce nouvel appel à candidature entre dans la droite ligne des ambitions du gouvernement de mettre sur pied une main-d'œuvre compétente dans le cadre de son projet touristique révélé la destination Bénin. La plateforme d'inscription a été lancée en présence du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts et des acteurs du secteur. Modeste Dossoutoubé nous a fait le point.
Faire du tourisme béninois un pilier de développement créateur de richesses et d'emplois, c'est l'une des ambitions phares du PAG2. Le temps des moissons s'annonce donc à travers cette cérémonie de lancement de recrutement de 700 professionnels bénéficiant des programmes du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts et ceux du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. L'objectif est bien défini afin de préparer la destination Bénin à offrir une meilleure qualité de prestation aux voyageurs avec des programmes bien établis. Les principaux objectifs visés à travers ce programme sont entre autres identifier les thèmes devant faire objet de la formation en rapport avec les besoins les plus pertinents dans le secteur THR, décrire chaque module et les principales caractéristiques de son animation par les formateurs, le profil de la personne devant assurer la formation, la durée de la session, les profils des personnes devant participer à la session, les objectifs à atteindre à la fin de la formation, les moyens et méthodes pédagogiques à utiliser en mode d'évaluation. Ainsi, à la suite des 54 guides touristiques en formation, depuis le 30 mai 2022, 700 autres professionnels en situation d'emploi dans le secteur touristique recevront des formations à travers leurs branches d'activité. Nous avons au total 4 profils de personnes qui seront formées. Premier profil, le personnel d'hôtellerie-restauration. Et nous avons le deuxième profil, les cadres d'hôtellerie et restauration. Le troisième profil, ce sont le personnel de cuisine. Et le quatrième profil, le personnel de tourisme. Chacun de ces profils occupe un certain pourcentage qui est en harmonie un peu avec la tendance des statistiques de ce personnel au niveau du pays. Les acteurs du secteur du tourisme et de la restauration au Bénin n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude à l'endroit du gouvernement tout en rassurant de l'implication qui doit être la leur pour accompagner ce programme gouvernemental. Je voudrais vous rassurer de ce qu'en tant que bénéficiaires directs des fruits de cette formation, nous nous engageons à recevoir, à héberger les étudiants, ou plutôt les salariés qui seront en difficulté d'hébergement dans les villes dans lesquelles nous sommes. Nous allons nous mobiliser davantage pour que nous ayons au-delà de 700 personnes dont les profils ont été identifiés et qu'on devrait pouvoir apporter les éléments, j'allais dire, instructifs de formation pour qu'ils soient au niveau. Je souhaitais que nous maintenant nous relevions ce défi, que nous allions largement au-delà de 700. Nous pouvions également nous organiser pour également trouver le financement qu'il faudra pour prendre ceux qui sont restés en rade, de manière à ce que, de façon très concrète, nous appuyons également le gouvernement dans ce sens. À tour de rôle, le chargé de mission du président de la République et le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts ont rappelé l'implication et l'accompagnement de chaque acteur pour une révélation de la destination Bénin. Le niveau et la qualité du service est vraiment un des piliers de la réussite. Cette réussite, ce sera vous qui la permettrez ou ce sera vous qui ne la permettrez pas. C'est le désir d'aller plus loin, le désir de se dire que oui, on peut être aussi bon, voire on peut être meilleur que les autres, on peut être une véritable terre d'accueil, on peut être une véritable terre de qualité. C'est ce que je nous souhaite. Tous mes vœux de réussite à la destination Bénin. Nous ne pourrons pas arriver à un résultat si nous n'avons essentiellement 2 facteurs. Le facteur de la qualité. Donc le moment viendra où nous allons être beaucoup plus sévères sur la qualité. Où nous allons demander à chacun de vous de se mettre à niveau, surtout en ce qui concerne les réceptifs hôteliers. On peut être un hôtel, un établissement sans étoiles, mais il faut respecter une qualité. On n'a pas besoin d'abord d'être un 5 étoiles avant de respecter la qualité. La qualité, c'est à chaque niveau. Un programme de renforcement de capacité sur des modules bien définis afin de préparer la destination Bénin à offrir une meilleure qualité de prestation aux voyageurs. Le dépôt de candidature se fera en ligne sur la plateforme servicepublic.bg. Et puis vous le savez, c'est qu'en 9%, c'est le taux d'admissibilité au bac de juin, session 2022. Les candidats ont accès à leurs résultats depuis le 13 juillet. Dans le lot, il y a des malheureux qui, évidemment, ont du mal à accepter leur échec. Et pour aider ces derniers à surmonter leur échec, justement, Mathieu Bocor est allé à la rencontre de quelques experts du secteur éducatif. Son élément est signé par Jeannot Dopignon. Nous sommes dans la fièvre des résultats de fin d'année. Moment pour les candidats, quel que soit leur niveau, CEP, BEPC, BAC, d'être situés.
Une fois ces résultats proclamés, on note des heureux, mais aussi des malheureux. Les candidats malheureux, pour ceux qui se sont vraiment donnés et n'ont pas réussi, se sentent pour la plupart inutiles après la proclamation des résultats. Un examen, ce n'est pas un concours et on n'est pas là pour sélectionner les meilleurs. Donc il y a soit la réussite, soit l'échec. Quand un candidat va à un examen, il doit s'attendre à ces deux cas de situation. Et quand la réussite vient, tant mieux, on accepte, on est en joie. Mais quand l'échec est là, il faut toutefois faire un travail sur soi-même et se remettre en question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Où est-ce que j'ai fléchi? Essayer d'accepter cette situation. La déception, la douleur, les frustrations causées par le regard des autres, la honte et la tristesse sont entre autres les sentiments qui animent ces candidats. L'échec fait partie de la vie. L'échec n'est pas une fatalité. Et c'est la volonté de continuer qui compte. Si nous parlons d'échec, qui n'a jamais subi d'échec? Vous et moi, nous avons subi des échecs. Le jeune enfant qui se tient debout aujourd'hui a connu des échecs avant de se tenir debout et de marcher correctement, parce que avant de marcher correctement sur ses deux pieds, il est tombé plusieurs fois. Donc ce sont des mini-échecs qu'il a eus déjà dans le processus de son développement. Si lorsqu'il était tombé, on ne l'a pas encouragé, on ne l'a pas motivé, il ne va pas vouloir aller de l'avant. Donc aucunement l'échec n'est pas une fatalité. Autant l'échec est dur à encaisser, autant il peut constituer un tremplin pour mieux rebondir. La première émotion, c'est que les gens vont se moquer de moi. Je connais des gens qui ont dirigé les grandes institutions dans ce pays, mais qui ont échoué au bac 6 fois avant de l'avoir. Mais ils sont reçus finalement et ils ont pu finir les études universitaires et ils ont géré les grandes institutions. Donc l'échec ne veut pas dire que c'est terminé, ta vie est terminée. Voyez-vous, ça peut te donner de la chance pour être plus excellent qu'avant. Ça peut te permettre, n'est-ce pas, d'acquérir une certaine maturité. L'échec est très difficile à gérer pour les parents, mais plus encore pour les candidats malheureux. Que les parents se transforment en bourreaux pour rendre la vie difficile à leurs enfants ne fera qu'empirer les choses. Le premier travail revient aux parents. Il ne faut pas dramatiser cette situation. Il ne faut pas commencer par le culpabiliser. Toi qui es brillant, comment tu as pu faire pour échouer? Tu as peut-être été un peu déconcentré. Comment tu as... Non. Il ne faut pas poser ces genres de questions. Il ne faut pas le culpabiliser. Ces langages-là ne sont pas de nature à éduquer nos enfants. Mais est-ce que le parent, tout ce qu'il entreprend dans la vie, là, est-ce que ça réussit? Il a connu peut-être des échecs dans certaines entreprises. Et lui-même, il se reprend avant d'avancer. L'enfant qui ne réussit pas n'est pas un taré. Non, il a d'autres potentialités. De plus en plus, il faut que nous, parents ou autres acteurs de l'éducation, puissent se rendre compte que chaque individu a 8 formes d'intelligence. L'école, à l'heure actuelle, n'en valorise que 2 formes, l'intelligence linguistique et l'intelligence logico-mathématique. Mais les 6 autres formes, l'école aujourd'hui n'a pas encore mis tous les moyens pour pouvoir valoriser ça. L'intelligence artistique, l'intelligence musicale, l'intelligence kinesthésique, l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence intrapersonnelle, etc. Mais l'enfant peut ne pas réussir au niveau de l'intelligence linguistique et logico-mathématique, mais réussir les autres formes dans les autres formes d'intelligence et être quelqu'un dans sa vie. Et donc, s'il ne réussit pas, c'est à nous aussi de chercher à comprendre quels sont ses autres atouts, quelles sont ses autres potentialités et l'orienter au plus tôt. Tous les enfants ne sont pas appelés à faire le cursus normal non plus. Il faut rapidement orienter l'enfant lorsqu'on se rend compte que, bon, il est dans un cycle général, mais ça ne prend pas, on l'oriente, ou soit on lui demande qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire et on l'accompagne progressivement. Quelles que soient les causes des échecs des enfants, le mal est fait. Plus rien ne peut changer les résultats. Le plus important est de trouver un moyen d'aider les enfants qui ont échoué à accepter et dépasser leur échec.
Et c'est déjà la fin de ce journal. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebena.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre chaîne YouTube ETélé Bénin, mais aussi en direct via l'application iOS et Android ETélé Bénin, tout simplement.